Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde sur le sujet du Future of Work sur les patients en santé. Je suis Samson Perrault, je suis responsable accompagnement Health Tech au sein de l'équipe du Hub de BPI France. Et avec moi aujourd'hui, Michael Pondérant, directeur marketing, communication de Nouvéal. Bonjour. Merci Michael et bonjour. Tout d'abord Michael, est-ce que tu peux nous présenter en 2 minutes un petit peu Nouvéal, son activité, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Nouvéal est une jeune PME lyonnaise. Nous sommes spécialisés dans le télésuivi, la digitalisation des parcours patients. Nous sommes une équipe d'une quarantaine de personnes. On accompagne les établissements de santé et de plus en plus les professionnels de santé à accompagner les patients dans leur parcours de soins via un accompagnement numérique pour veiller sur le patient à distance. On permet comme ça d'améliorer la prise en charge et sécuriser le parcours de soins, sécuriser le patient chez lui à domicile et garder un œil sur sa santé, même s'il n'est pas dans l'établissement. Très bien, très clair. Écoute, j'ai une première question pour toi. En lien avec cette thématique, quel était votre point de vue, vous, sur l'impact de cette crise Covid sur l'organisation justement du parcours de soins, de la vie du patient, des praticiens, de leur organisation, dans leur travail, quels ont été ces impacts et les opportunités que ça a pu déclencher, et aussi les points d'attention aussi que ça a mis en avant. Certainement, le Covid a tout bousculé. Ça a imposé un bouleversement des usages en fait. Les professionnels de santé ont dû être pragmatiques. Ils ont dû trouver des solutions très rapidement. On a pu, nous, le vérifier et accompagner des acteurs du soin en Île-de-France, par exemple, puisqu'on a accompagné la PHP et puis tous les établissements de soins sur la région Île-de-France en développant la solution Covidom, une solution qui a permis de massifier la prise en charge des patients qui étaient soit cas contact, soit Covid+. Et ça représente vraiment plusieurs bouleversements dans la prise en charge des patients. On peut dire déjà que ces professionnels de santé ont dû collaborer, se répartir des rôles. On devait à tout prix sur l'Île-de-France, puisque c'était une des 2 régions les plus touchées, on devait éviter l'engorgement des établissements de santé. Et donc il a fallu répartir les rôles et on nous a demandé de développer une solution, ce qu'on a fait en 4 jours, ce qui permettait d'inclure les patients en ville. Donc les patients n'avaient pas besoin de se rendre dans un établissement de santé ni aux urgences pour se faire diagnostiquer. Et du coup, le fait de pouvoir enrôler les patients dans un suivi en appelant les services d'urgence ou en allant chez son médecin généraliste ou dans un centre éphémère ambulatoire en ville. Ça permettait déjà d'éviter des flux vers les établissements de santé sur des patients qui n'étaient pas forcément Covid+, et qui auraient représenté finalement une source de contagion très forte. Donc déjà, on a permis aux libéraux et à la ville d'inclure les patients dans un suivi. Et ensuite, en cas de symptômes détectés par les questionnaires que le patient recevait chez lui à domicile, on avait organisé en fait une délégation du suivi, ce qui était aussi un paradigme, un changement dans les habitudes, puisque le médecin généraliste qui incluait le patient n'avait pas à s'occuper du suivi du patient. Il déléguait ce suivi sur une plateforme de télésurveillance qui était généralisée, territorialisée sur la région Île-de-France et qui prenait en charge les alertes. Et à chaque levée d'alerte, la plateforme appelait le patient, le questionnait, le conseillait et le rassurait. On assistait donc aussi à un changement dans les usages, parce qu'habituellement, c'est le patient, quand il ressent des symptômes, mais pour les ressentir et quand il s'inquiète, il va aux urgences. Là, c'était le contraire, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des éléments qui étaient anormaux ou signifiants dans l'état de santé du patient,
c'était les patients, la plateforme qui contactait directement le patient avant que ce soit trop grave. Donc du coup, c'est vraiment un bouleversement, c'est-à-dire que c'est le patient qui allait au-devant du patient. C'était le professionnel qui allait au-devant du patient. Donc ça, c'était aussi un bouleversement. Ce qui a permis justement avec cette solution Covidom, finalement, de répartir les rôles et les flux patients en fonction de la gravité. Et donc les établissements de santé qui étaient repérés comme en capacité d'accueillir les cas les plus graves ont pu vraiment se concentrer sur les cas graves et ne pas être débordés avec des files de patients qui étaient inquiets, angoissés et qui venaient aux urgences sans vraie raison. Il y a eu une étude qui est sortie et 48% des patients ont dit que s'ils n'avaient pas utilisé Covidom, ils se seraient rendus aux urgences. Okay. D'accord, merci. Et pour revenir un peu sur ça, quel point d'attention ça a permis de mettre en avant du haut un peu des blocages? Est-ce qu'il y a eu des grippes un petit peu dans le rouage à relever, à réagir rapidement sur ces petits points, mis à part le développement de cette solution Covid, sur les solutions existantes peut-être? Alors c'est vrai que le télésuivi, tout comme la téléconsultation, ça a permis de rendre leur pertinence ou de légitimer leur utilisation pour une certaine partie de la population et aussi de la population professionnelle. Auparavant, certains professionnels pouvaient douter de la pertinence ou finalement de l'intérêt d'utiliser le télésuivi. Là, on a vraiment vu que pouvoir garder un œil sur le patient à distance sans rajouter de tâches chronophages aux soignants, donc bénéficier et proposer un suivi automatisé, ça permet vraiment de sécuriser le patient et d'améliorer la prise en charge. Et ça a vraiment permis de le démontrer. Ok, d'accord. Tu as parlé justement de votre réaction par rapport au Covid avec la création de cette solution. Quel impact ça a eu sur votre business, sur cette crise positive ou négative? Alors, il est clair que ça a été un vrai accélérateur et ça a démontré également notre expertise. Pouvoir en 4 jours développer une application qui permet d'enrôler plus d'1 400 000 patients dans un télésuivi et qui évolue chaque jour. Aujourd'hui, on a 5 modules sur cette application. Ça a démontré notre expertise et très rapidement, on a eu soit des confirmations de projets qui étaient à l'étude ou en cours. On a pu signer des contrats majeurs avec des acteurs significatifs du marché comme Ramsay Santé, comme le centre Gustave Roussy ou même avec la PHP avec une solution OnConnect qu'on a développée sur le suivi de l'oncologie. Donc très clairement pour nous ça a été révélateur et un accélérateur de notre développement. Ok, très bien. Si on se projette sur un retour à la normale après cette crise, quels vont être les enseignements, quels vont être justement ce qui va pérenniser un peu dans le temps vis-à-vis de ces nouvelles pratiques qui ont été mises en place, que tu as pu observer, et dans quelles conditions ça pourra se mettre en place? Alors l'enjeu maintenant, il est clair, c'est arriver à proposer des solutions qui permettent aux professionnels de santé en ville et aux soignants hospitaliers de collaborer, de coordonner leurs exercices et finalement de répartir leur rôle sur des parcours habituels, pas en temps de crise, sur des pathologies chroniques, sur des parcours ambulatoires. Et donc l'objectif c'est vraiment d'ouvrir un champ de collaboration sur les territoires en mutualisant les ressources pour réunir les acteurs de la chaîne de soins autour du patient. Donc il faut développer des outils qui permettent un accès à chaque acteur du soin autour du patient et il faut faciliter, simplifier la vie du patient. C'est-à-dire parce que quand on est par exemple enrôlé dans
un parcours diabète ou un parcours cardio. On a plein de rendez-vous à gérer, des analyses à faire, une multitude de spécialistes à voir pour adopter un parcours efficient. Et donc il faut simplifier à la fois le travail des soignants, mais aussi le quotidien du patient. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est l'ouverture d'un échange collaboratif entre la ville et l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Ok, super. Écoute, je crois que ce qu'on peut retenir en tout cas sur l'impact, on va dire, sur le parcours de soins, sur les praticiens de manière générale, c'est que ça a permis de mettre en avant des solutions qui sont légitimes et qui vont s'inscrire dans le temps, qui permettent de faciliter justement des organisations, de diminuer peut-être aussi des prises en charge mal adressées avec, comme tu disais, des patients qui iraient aux urgences au lieu d'aller directement chez un médecin qui ne sont pas testés Covid, etc. Et du coup, peut-être justement l'installation de ces pratiques dans le temps par la suite, parce que ça a mis en avant toute cette facilité que ça apportait. Comme Nouvéal, vous avez réagi rapidement en proposant une solution. Tout s'est organisé pour le parcours de soins, pour les patients. Et du coup, je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est assez évangélisé, assez rentré dans les habitudes des praticiens, si j'ai envie de dire. Alors je pense que c'est ancré dans les besoins. On ne va pas dire que c'est ancré dans les usages. Je pense que maintenant, tout le monde a bien compris qu'il faut modéliser les scénarios de suivi du patient, décrire et définir des parcours par pathologie, par art thérapeutique, par profil de patient, et puis réunir les différents acteurs pertinents sur chaque scénario, sur chaque parcours, et puis les coordonner, leur permettre d'échanger entre professionnels de santé, d'échanger avec le patient si besoin et de partager des informations qui sont intéressantes pour chacun. Et il est certain que à la fois le télésuivi du patient qui est opéré par exemple par des oncologues doit aussi permettre également de réunir le suivi de l'observance thérapeutique. Et donc on a aussi les pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers qui ont par exemple aussi besoin de collecter, de savoir si le patient a des effets indésirables suite à un traitement. Et donc ces informations, il faut arriver à les collecter, bien sûr avec le consentement du patient, des professionnels de santé, mais les collecter et les permettre l'amélioration des pratiques de chaque professionnel. Voilà. Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage sur ce sujet. Avec plaisir. Et, merci pour l'invitation. Merci à tous.